C'est une chose à laquelle je tiens beaucoup dans l'identité Pomgré, c'est d'être out of the box. Parce que ces jeunes, ces familles, ont besoin qu'on invente parfois des nouveaux chemins avec eux, qu'on trace des nouveaux chemins ou des nouvelles façons d'arriver au même objectif. Ça fait longtemps que je suis préoccupé par la question de la transition et par la violence institutionnelle qui détermine l'accompagnement des jeunes selon leur âge ou selon leur dossier. On est majeur à 18 ans, on est adulte à 25, 26, 27. Donc on demande à ces jeunes des compétences plus tôt et meilleures que ceux qui vivent dans des conditions plus favorables. Et donc nous on s'est dit, c'est de notre devoir de construire un outil qui va permettre de les préparer au mieux et de faire ces transitions plus fluides. La trajectoire, en fait, c'est un référentiel d'accompagnement pour le jeune et son éducateur, qui est divisé en différentes sphères et qui permet à terme que le jeune se sécurise dans sa mise en autonomie, à ses 18 ans ou non. Il y a d'abord la sphère qui est administrative. Donc c'est la première sphère qui est indispensable à investir avec le jeune pour le régulariser avant d'investir les autres. Ensuite, on a la sphère soins de soi, donc là qui touche un peu vraiment au bien-être autant psychique que physique. L'accès vers des services de santé mentale, vers vraiment l'ouverture du réseau pour le bien-être du jeune. Puis on a la sphère découverte, qui est là l'ouverture vers la découverte des métiers, qui est la découverte de plein d'autres choses, mais en lien aussi avec son avenir. La sphère exploration, faire découvrir aux jeunes d'autres choses que ce qu'ils ne connaissent déjà. Donc outre son environnement habituel, c'est vraiment qu'ils puissent vivre des expériences peu communes, différentes, comme s'appuyer sur le service ici Pieds sur Terre, qui est un service d'un séjour de rupture au Bénin, comme aller dans un stage vacances à l'étranger, enfin vraiment l'exploration vers d'autres choses. Et puis la cinquième sphère qui est finalement qui clôture un peu, c'est la sphère en vol, où là le jeune, on va le remettre au centre et se dire ok, est-ce qu'on continue l'accompagnement? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On va apprendre à se dire au revoir ou on va fixer de nouveaux objectifs pour poursuivre l'accompagnement. Et donc vraiment, ce petit passeport trajectoire permet de mettre toutes les différentes références, toutes les différentes personnes de contact des autres structures dans l'outil pour qu'il puisse aller le consulter et à l'instant T s'il en a besoin ou plus tard également s'il en a besoin. Ça fait office et de fil rouge à travers l'accompagnement, mais aussi de référentiel concret où il va pouvoir aller récupérer des personnes de contact, des numéros de téléphone, des adresses. Et vraiment dans l'idée de trajectoire et de pouvoir ouvrir le réseau avec le jeune, c'est avant tout basé sur la relation de confiance qu'on a pu d'abord créer avec le jeune. Sans cette relation de confiance, le jeune ne se sentirait pas aussi à l'aise d'investir une autre relation. C'est-à-dire il sait que si nous, alors qu'il a confiance en nous, on l'amène vers un professionnel d'un autre service, il sait que c'est ok, il peut y aller les yeux fermés. Et du coup c'est très important pour trajectoire parce que le jeune ne nous suivrait pas de la même manière s'il n'y avait pas ça de base. Donc en effet, c'est pas une réorientation, on ne lui donne pas un carnet en disant tiens, en fait, si tu vas là, tu pourras trouver ça, si tu vas là, tu pourras trouver ça. Non, on va physiquement avec lui. Et donc on lui présente quelqu'un, et comme il a confiance en nous, très naturellement, en fait, ça glisse vers l'autre. Et donc dans chaque service identifié, il y a une personne qu'on a rencontrée et qui est toujours celle, a priori, que les jeunes rencontrent. C'est justement que le jeune ne se dise pas on m'a présenté un service. Non, on m'a présenté une personne dans un service. Et c'est ce qui fait aussi la force, c'est que le jeune, du coup, met un visage sur un nom. C'est beaucoup plus concret, c'est plus facile pour lui après d'y retourner parce qu'il va revoir a priori la même personne. Ils portent leur attention sur les jeunes, ils font attention à leurs envies, à leur bien-être. Ils font attention à comment ils pensent et à ce qu'ils pensent, quels sont leurs points de vue sur la vie, tout ça. Et ils vont voir comment travailler avec les jeunes afin de les aider au mieux, de leur passé à leur présent et même voir ce qu'ils peuvent faire dans le futur. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait ils vont pas juste regarder le jeune et au premier coup d'œil ils vont pas le juger, ils vont vraiment attendre de voir le potentiel du jeune, de voir ce qu'ils peuvent en faire et où ils peuvent l'amener. Ils étaient derrière moi à me dire, à toujours me rassurer, me dire que j'allais y arriver, que j'avais du potentiel. Même si j'y croyais pas au fond, à la suite, quand on me disait, j'ai commencé à y croire. Je me dis que je peux y arriver. Et je me dis que d'un côté, si moi j'y arrive, je pourrais montrer aux autres que même si on vient du plus bas, on peut toujours y arriver, quoi. C'est pas les erreurs de la vie qui vont faire qu'on devient ce qu'on est aujourd'hui, c'est comment on se rebondit là-dessus. Je dis toujours, il faut regarder large, et puis après on resserre.
Mais tout est possible. Pour moi, en fait, tout est possible. Quand un jeune arrive ici, on doit se dire tout est possible.